Au vu des aléas climatiques qui semblent de plus en plus sévères et de plus en plus nombreux, et des aléas de marché, toute exploitation agricole aujourd'hui ne peut éluder une réflexion sur la couverture du risque, et en particulier du risque production. La première étape consiste à couvrir le niveau de production à travers déjà une réflexion sur le plan agronomique avec la diversification de l'assolement. Deuxième étape, si on veut recourir à l'assurance, c'est bien évidemment l'assurance grêle, premier niveau de couverture, et un deuxième niveau qui est l'assurance récolte. Sur l'assurance récolte, il existe aujourd'hui deux types de contrats. Le plus répandu est évidemment le contrat à la récolte, où chaque récolte est assurée indépendamment. Le deuxième type de contrat, c'est le contrat à l'exploitation, où là, en fait, on regarde un chiffre d'affaires que l'on couvre globalement sur l'exploitation. Sur l'assurance récolte, qui bénéficie d'ailleurs de subventions européennes au travers de la PAC, il y a aussi plusieurs options, et en fonction du nombre d'options, et en particulier donc du choix des franchises, on peut avoir différents niveaux de couverture, et par voie de conséquence, bien sûr, différents niveaux de primes que l'exploitant devra s'acquitter. Ensuite, cette assurance récolte aussi concerne également les éleveurs, dans la mesure où il y a également une couverture assurance prairie, qui permet éventuellement, dans une région où les sécheresses peuvent être importantes et gêner considérablement la pousse de l'herbe, d'avoir également une couverture sur l'élevage. Ensuite, la deuxième étape, c'est la couverture du risque prix. Lorsqu'on est en gestion commerciale, donc où on prend en compte sa propre gestion de la production. Et cette couverture du prix peut déjà se faire bien avant la récolte en saisissant un certain nombre d'opportunités de prix et de marché lorsque les prix sont supérieurs au coût de production, c'est une première étape, et puis après, en prenant certaines options sur les marchés à terme, options qui peuvent être prises soit indépendamment, soit au travers ou par l'intermédiaire des organismes stockeurs, solution que beaucoup d'OS aujourd'hui préconisent ou tout au moins proposent. Enfin, si on veut coupler à la fois la production et le prix, on aura l'assurance chiffre d'affaires. L'assurance chiffre d'affaires, pour faire simple, c'est une assurance récolte couplée avec une couverture sur les marchés à terme, ce qui explique d'ailleurs qu'elle concerne essentiellement le blé, le maïs et le colza, et parfois l'orge. Remarquons au passage donc que l'assurance chiffre d'affaires, elle, ne bénéficie pas de subventions européennes. On peut aussi raisonner la couverture du risque au niveau de l'exploitation à travers une forme d'auto-assurance qui est la déduction pour épargne de précaution. Cette déduction pour épargne de précaution qui a remplacé l'ancienne DPA et dont les modalités aujourd'hui et dont les règles sont aujourd'hui beaucoup plus simples d'utilisation, ce qui fait que l'exploitant bénéficie d'une plus grande souplesse d'utilisation et en même temps de gestion et lui laisse beaucoup plus d'autonomie dans la gestion de cette épargne qui lui permet à ce moment-là d'avoir une couverture plutôt financière mais faite par lui-même.